Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne La Centrale du Poêle. Aujourd'hui, on va vous parler d'un poêle à bois, le Isota Conforno. C'est un poêle à bois de la marque La Nordica qui est entièrement en fonte et qui comporte un four en partie haute. C'est une vidéo qu'on va faire sur un format que vous aviez apprécié dans une précédente vidéo, c'est-à-dire une vidéo présentation avec des travaux pratiques derrière, puisqu'on va faire un petit peu de cuisine dans le four. Donc juste à la fin de la présentation, on fera un allumage de l'appareil et on fera une petite recette de poulet basquez ensemble. Donc le Isota Conforno, c'est un poêle entièrement en fonte émaillé, un look plutôt rustique mais qui peut s'insérer partout, grand four, foyer où on peut mettre des bûches de 50, chargement devant, chargement latéral, on va y revenir, mais vraiment c'est une construction très robuste. Le four, il est doublé avec de la pierre, le foyer, il est doublé soit avec une deuxième fonte, soit avec du béton réfractaire. Donc on va passer en détail tout ça. C'est un poêle de 12 kW. Pourquoi on a besoin d'une puissance comme ça? C'est aussi parce que pour pouvoir faire tout type de combustion dans l'appareil, de cuisson pardon, on va avoir besoin d'une combustion qui soit assez forte derrière, si on a besoin de faire des plats à des températures élevées. Pour vous parler du four, tel qu'il est livré l'appareil, donc vous avez un grand four. Le grand four peut accueillir les éléments qui sont fournis avec l'appareil, donc la grille, le lèche-frites. Vous pouvez retirer tout ça pour pouvoir mettre une grosse cocotte. Et donc je vous parlais du doublage en pierre, ce qui va permettre à garder fortement la chaleur dans le four, même une fois qu'on aura une combustion derrière, au niveau du foyer bas qui va réduire. Pour maîtriser votre cuisson, vous avez un accessoire qui est fourni et déjà installé au niveau de la vitre, c'est le thermomètre. Donc vous allez pouvoir ajuster la température de votre four. Le foyer, lui, en partie basse, grande ouverture, donc bûche de 50. On a une conception entièrement en fonte au niveau de la sole foyère. On a le fond qui est également doublé en fonte et on a les côtés sur lesquels on a rajouté une petite plaque de béton réfractaire. Donc on a vraiment quelque chose d'hyper solide qui viendra tenir dans le temps sans aucun problème. Le chargement des bûches, vous pouvez le faire soit par le devant à ce niveau-là, ou alors, une fois que l'appareil est en fonctionnement, pour éviter d'avoir un appel d'air ici et trop de refoulement, vous allez pouvoir passer sur le côté et faire une ouverture latérale. L'ouverture latérale du foyer vous permet de remplir des bûches à ce niveau-là sans avoir le refoulement au niveau de la pièce parce qu'on va moins casser le tirage. Donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Toujours sur le côté, vous allez avoir une manette d'arrivée d'air qui va vous permettre sur la partie basse de gérer l'air primaire de votre appareil. Donc on vous le remontrera plus en détail, mais c'est important, c'est hyper facile à utiliser. Et le dernier point, une fois que votre appareil a démarré, ça va être la gestion de l'air secondaire. Pareil, hyper simple. C'est la petite manette à ce niveau-là qui va vous permettre, plus vous ouvrez l'air secondaire, d'augmenter la combustion de l'appareil une fois démarré. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'entretien, c'est hyper facile. On est sur un poêle à bois, donc l'entretien il est restreint. On conseille toujours de laisser un lit de cendre dans le foyer, donc vous n'avez pas la nécessité de le nettoyer trop souvent. Et si jamais vous devez faire les opérations de nettoyage, hyper facile. Grand tiroir sur la partie basse, donc une porte facile à ouvrir. Et vous allez tirer le tiroir à cendre. La capacité du tiroir à cendre vous permet de faire un nettoyage espacé, donc vraiment très pratique à l'usage. Ce tiroir à cendre, on va le remonter lorsqu'on va faire l'allumage. C'est aussi un très bon moyen d'optimiser la phase d'allumage, tout simplement parce qu'on a un appel d'air directement sous la grille du foyer, très important. Donc on le fera juste après, un allumage inversé avec la porte du bac à cendre ouvert et vous verrez que ça démarre vraiment très facilement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'appareil. Juste pour terminer, là on est sur le Isota Conforno qu'on vous présente aujourd'hui. Il existe en Isota tout simple, sans le four, Isetta un peu plus petit, Isetta Concerchi un peu plus petit avec des plaques de cuisson sur le dessus. Donc c'est une gamme en fonte qui est très large, très appréciée chez la Nordica. Donc n'hésitez pas à regarder les autres produits. On va faire un allumage et ensuite on passe à la cuisine. Donc maintenant on va faire l'allumage du poêle. Donc pour allumer le poêle, première chose à faire, c'est ouvrir l'arrivée d'air sur l'arrière. Ça c'est fait. Sur le devant, on va pouvoir fermer l'air secondaire et ensuite on va préparer notre allumage. Donc pour ça, bien sûr il vous faudra des bûches, allume-feu et du bois d'allumage. Donc là on est sur du bois sec, c'est hyper important, le bon bois pour une bonne combustion.
Vous ouvrez votre porte et nous, on va pratiquer un allumage inversé. Donc vous allez préparer vos bûches au niveau du foyer. Là, on pourrait mettre des bûches de 50. Nous, on met des petites bûches, mais vous pouvez mettre de la bûche de 50 diades dans l'appareil. Et une fois que vous avez mis vos bûches, vous allez préparer votre bois d'allumage sur le dessus. Comme ça, l'allumage inversé va faire moins de pollution et ça va mieux chauffer le conduit pour avoir un allumage plus rapide. Donc on prépare, hop, notre bois. Une fois qu'il est prêt, on allume les allumes-feu. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est je vous recommande sur cet appareil, tout simplement pendant un court temps, d'ouvrir la trappe du bac à cendres. On va avoir un gros appel d'air sur la partie basse. Et donc on va avoir un allumage qui va se faire très rapidement. Donc on laisse démarrer, on surveillera la montée en température du four et on va passer à la cuisine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va cuisiner aujourd'hui un poulet basquez qu'on fera cuire dans le four qui vous a été présenté tout à l'heure. Je vais déjà vous montrer les ingrédients qu'on va utiliser pour la recette. Donc la base d'un poulet basquez, forcément on a du poulet. On est parti sur 2 poulets. Pourquoi? Parce que si vous prenez un gros poulet, vous avez 2 ailes, 2 blancs, 2 pattes. Si vous avez des enfants qui veulent plus du blanc, si vous prenez 2 petits poulets, ça fait 4 blancs, donc c'est plus sympathique pour les enfants. Donc ça se mange plus facilement dans ces cas-là. On va avoir du beurre, des oignons, du persil, des herbes de Provence. On va avoir des poivrons de différentes couleurs qui vont donner des goûts différents, forcément. Tomates, citron. On a les éléments complets, sel, poivre, huile d'olive. Et on va cuisiner dans une cocotte de la Nordica extra flamme, dans un poêle de la Nordica extra flamme. Donc on a déjà commencé la préparation sur le poulet, puisqu'on a débité tous les morceaux. Là, on va continuer par préparer les éléments. La première chose qu'on doit faire, une fois qu'on aura un four qui sera à température, on fera griller le poulet à l'intérieur du four avec la lèche frite pour qu'il prenne une peau un peu plus craquante, ce qui sera meilleur dans le poulet basquez. Là, on va commencer à débiter les légumes, donc on va commencer à couper la partie poivron. Donc, très simple. Sur ce type de recette, on va avoir sur une base de travailler sur des gros morceaux de poivron pour qu'on ait du goût et qu'on ait de la mâche quand on va le manger. Donc, on ne va pas émincer, on va faire des gros quartiers. Ce qui est important, c'est d'enlever la partie intérieure, tout simplement avec un petit couteau. On débite, vous voyez, c'est assez simple. On peut le faire avec ce type de couteau, c'est assez pratique comme utilité. On va l'enlever, parce que les graines, c'est pas très bon en réalité. Et on va le couper comme ceci. On fait 4 morceaux. Parce que vu que c'est un plat qui va mijoter, le poivron, il va réduire de toute façon. D'accord? Donc je vais faire tous les poivrons. Le poivron, les différences de couleur, ça va vous donner un goût et un piment différent. Parce que le poivron, c'est une base de piment. Quand on est sur du rouge, on a une couleur un peu plus forte. Quand on va être sur le vert, couleur plus acide. Et le jaune, on pourrait dire c'est une couleur plus douce. Il y a même des poivrons qui sont orange. Donc ça donne des goûts différents. À l'inverse de ce qu'on fait quand on fait des poivrons classiques, si vous avez quelqu'un qui n'aime pas ou qui digère mal le poivron, vous pouvez le passer au four avant et l'éplucher, ce qui va permettre aux gens de le digérer. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de digestion sur la peau du poivron. Voilà, nos poivrons, ils sont coupés. On a nos 3 couleurs. En plus, ça vous donnera quelque chose de joli dans l'assiette. Ça fait 3 couleurs. C'est agréable à regarder. C'est les couleurs du soleil. Le poulet basquez, c'est un plat du soleil. Maintenant, on va attaquer ce que les gens n'aiment pas forcément faire. C'est qu'à un moment, on va émincer l'oignon. On le fera griller tout à l'heure avec le poulet dans la lèche frite, dans le four. Donc, pour émincer un oignon, on va enlever la partie dure qui est au bout, qui n'est pas du tout agréable à manger. D'accord ? Et on va couper finement son oignon. Alors, si vous avez la chance, comme moi, de porter des lunettes, c'est un avantage. Parce que qu'est-ce qui fait pleurer? C'est le jus de l'oignon
quand vous coupez qui se projette au niveau de vos yeux. Faites attention de ne pas vous couper les doigts. Alors vous pouvez faire si vous avez une mandoline chez vous, avec un poussoir, ce qui évite de se couper les doigts, vous pouvez le faire avec. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi, c'est pas une obligation. Voilà, pour les oignons, c'est terminé. Maintenant, on va passer sur nos tomates ovales. L'important, c'est d'avoir une tomate mûre. Voilà. Vous pouvez prendre la tomate de Marmande, vous pouvez prendre la Crimée, vous pouvez prendre de la jaune. L'important, c'est qu'elle soit mûre. On va la couper de façon très simple. C'est pareil, hein. On enlève la partie extérieure ici, qu'on n'apprécie pas. Et on va faire aussi des grands morceaux. Là, je vais les poser dans une cocotte en attendant. Elles viendront se mettre au dernier moment. C'est-à-dire qu'on va faire notre poulet, on va mettre notre poivron qui va cuire un peu plus longtemps parce que le poivron, c'est dur, c'est beaucoup plus long à la cuisson. Et on mettra plutôt vers la milieu de cuisson du poulet basquez, on rajoutera les tomates qui, elles, vont compoter. Alors, vous pouvez laisser les graines. Il y a des gens qui ne sont pas adeptes, mais vous pouvez laisser dans ce type de préparation les graines qui sont dans les tomates. Alors, à la fin, si vous avez des gens qui ont du mal à manger les légumes, on appelle ça des enfants, souvent. Ça a du mal à manger les légumes. Ce que vous faites, c'est que vous sortez votre poulet et après, vous laissez vos légumes et vous les mixez. Parce que ça va vous faire une sauce tomate poivron qui sera plus facile à manger avec les enfants. J'ai une petite astuce pour faire manger les légumes. Voilà, maintenant on va passer à la préparation pour faire, comme on l'a dit tout à l'heure, griller notre poulet. Donc le début va être de prendre la plaque qu'on a fait préchauffer. On va mettre de l'huile. Mon assistant referme pour faire baisser la température. On va reprendre la plaque, la remettre dans le four pour faire chauffer l'huile. Voilà, c'est parti. Et dans 3-4 minutes, on ouvre, on mettra le poulet et les oignons à l'intérieur. Voilà, maintenant, notre huile est chaude. Pour information, notre four est à 200 degrés. D'accord ? Donc là, on va sortir la lèche frite dans laquelle on a mis l'huile, qui est bien chaude, je vous confirme, parce qu'elle commence à fumer. D'accord ? On va d'abord répartir les oignons. Vous les entendez? Ça frémit, ça chante. Voilà. Alors pourquoi on va mettre les oignons au fond? Parce que ça va faire un tapis un petit peu. Ça va protéger pour la viande qu'on va venir poser dessus ensuite. Voilà. Donc on va étaler nos oignons qui vont reprendre. On va poser nos morceaux de viande dessus. Voilà. Alors, faites attention de ne pas toucher la plaque et de ne pas vous brûler quand même. C'est mieux. On va remettre dedans, donc on va rouvrir. Voilà. On va déposer nos morceaux de poulet à l'intérieur, qu'on va laisser une bonne quinzaine de minutes. Je viendrai de temps en temps regarder pour les retourner s'il faut. Voilà, c'est parti. Et on est à 190 degrés. Allez, on va aller regarder notre poulet, s'il a bien grillé comme on le souhaitait. Et bien voilà, vous allez voir, on a atteint ce qu'on voulait. On ne veut pas un poulet brûlé, on veut un poulet qui a légèrement grillé dessus. On voit que les blancs ont déjà coloré. Donc là, on va sortir notre plaque. On va poser ici. On va refermer notre four en repoussant la grille à l'intérieur. Donc là, on a atteint ce qu'on voulait. Donc là, on va commencer à faire la préparation à l'intérieur de la cocotte. Donc toujours le même principe, on va faire, histoire d'avoir un lit et qu'on n'ait pas des choses qui vont accrocher au fond, on va commencer à mettre nos poivrons. Donc ça nous fait une couche, on met un peu toutes les couleurs. Comme je vous avais dit, c'est joli. Si vous le faites avec les enfants, c'est amusant. Ça fait des petites couleurs, plutôt sympathiques à faire. On va mettre aussi de la tomate au fond. Voilà, on a un peu de tomate. On va maintenant mettre du sel. Ici, on en profite en même temps pour remettre un petit peu
sur le poulet parce qu'on a fait cuire sans. Maintenant, on va attaquer le poivre. Là, le bruit est mieux, c'est plus joli. Voilà. On va venir mettre des zestes de citron, comme ça. Vous mettez au fond. Ça va donner un petit peu d'acidité, c'est agréable. Voilà. Comme ça, on est bien. Là, on va commencer à répartir des morceaux. On va remettre une couche de poivron dessus, un petit peu. Voilà. On va remettre un peu de tomate aussi dessus. On va mettre du persil qu'on va venir poser. On va mettre des herbes aussi dessus. On va venir récupérer ici quelques oignons qu'on va poser dessus. Voilà, on a mis un peu d'oignon. On va remettre du poivre. Pour donner un peu de gras, on va mettre un petit peu de beurre. Voilà, un morceau de beurre ici. Un filet d'huile d'olive. Voilà, et on va mettre dans le four. Alors on va retirer la grille. Et là on est parti. On rentre notre cocotte à l'intérieur du four. Et on referme. Et là on est parti pour 1h30, 1h45 de cuisson. On va découvrir la fin de notre cuisson de notre poulet basquez qui doit maintenant être prêt à être dégusté. Donc on va le sortir de notre four. Voilà. Donc on a eu notre petite 1h30 de cuisson. Et on va découvrir, et ben voilà, un poulet basquez cuit. Donc ça va être facile à vérifier la cuisson. Vous prenez une fourchette et si vous regardez, les morceaux se détachent de l'os. Donc on est bon. On va pouvoir le déguster dans les prochaines minutes. On va en mettre un deuxième au four qui est juste devant. Vous avez avant la cuisson, après la cuisson. Et on vous souhaite à tous un excellent appétit et on vous dit à très bientôt.